Et il revient, on en est très content et très contente. Open the Gates, le festival. Kuntea, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste associé de ce festival. Alors, c'est la deuxième. Deuxième Ouais, édition. c'est ça, hein, Oui, j'avais oui. peur de me tromper, mais non. La deuxième édition, avec un off qui commence ce week-end pendant une semaine du 19 au 24 octobre. Et puis 2 journées, on va dire, phares, les 25 et 26 octobre. C'est quoi l'idée au départ de ce festival Open the Gates? L'idée de départ, c'était de programmer surtout des femmes sur scène. Et donc, on a commencé l'année dernière sur l'île aux planches avec une grosse soirée. On avait 3 petits temps off l'année dernière. Et cette année, c'était de mettre encore plus de femmes en lumière et de programmer encore plus de femmes. Alors, vous êtes chanteuse, musicienne, humoriste, il y a plein enfin voilà, on manque pas de noms sur le plateau. C'est encore important, aujourd'hui, je leur dis sur ce plateau, mais bon voilà, je pense qu'il faut répéter un peu pour que ça rentre. C'est encore parfois difficile, surtout chez les artistes émergentes, de se faire programmer et de trouver sa place comme ça dans la programmation culturelle. Bah, c'est difficile d'être artiste émergent tout court de toute façon, mais oui, il y a toujours des barrières, il y a toujours seulement 20% de femmes sur scène. Donc forcément, nous, notre festival, c'est aussi de contrer un peu ce qui se passe ailleurs. Oui, c'est ça. Et puis peut-être aussi dans certains domaines de musique actuelle, de rap comme vous, d'humour. Justement, le 25 octobre au Saulnières, une soirée stand-up avec des humoristes. Oui, alors un plateau moi je suis très, très heureuse parce que donc c'est un plateau qu'on a construit avec Romain de La Perche Productions et aussi pas avec le Set Comédie. Donc nous avons 5 artistes sur scène, 2 artistes locales qui sont Double A et Inès Saint-Jour. Et nous avons aussi ma Marie, Alice Lombard et Marie de Brouwer qui sont 3 artistes que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je suis très heureuse de les accueillir sur ce plateau le vendredi prochain. Alors, humour de stand-up, et puis bien sûr, bah, ça grince et ça rigole sur des sujets justement autour des femmes. Certaines d'entre elles jouent de ça, et c'est bien normal. Et c'est vrai que voilà, ça amène un sujet en fait, ça donne un petit fil conducteur quand même. Oui, bah, je pense à. Bah, c'est pas que le sujet des femmes. Par exemple, ma Marie, elle est plutôt spécialisée sur la santé mentale. Elle arrive à rire du fait qu'elle soit passée en hôpital psy. Je pense à WEA aussi, qui est plutôt sur ces thématiques-là. Et Marie de Brouwer, qui a écrit un livre autour de la grossophobie et qui l'aborde aussi sur scène. Ouais. Et oui, et on arrive à rire de tout ça, donc c'est plutôt chouette. C'est assez poignant. Vous pouvez aller voir des extraits si vous avez envie de vous donner envie. Cette phrase n'a aucun sens. Donc ça, c'est le 25 octobre, 10 € au Saulnières. Le 26 octobre, le samedi, alors là, ça va être une soirée de concert. Oui, alors on commence par une conférence qui s'appelle Et demain, où on aura l'ILOCO, Maison Paysanne de France et groupe philosophe de Sarthe qui viendront parler de leurs initiatives locales sur comment construire le monde de demain de façon positive. Et on enchaînera avec 2 ateliers. Un atelier voyage en 2030, pareil, pour imaginer le monde de demain de manière positive, et yoga du rire, histoire de pouvoir se détendre. Et les concerts commenceront à partir de 18h30. Alors là, c'était important aussi de se dire avec différentes autres associations comment on construit demain, justement peut-être en remettant l'équilibre homme-femme et que les femmes puissent prendre ou reprendre leur place là où elles veulent finalement. Toujours de manière positive, hein. L'idée, c'est pas non plus de... Non, c'est de faire la fête aussi. C'est ça. Et puis après, il y a vraiment une programmation enfin, voilà, qui est intense. Oui, on a 6 artistes sur scène. Alors, c'est moins rap que l'année dernière, c'est beaucoup plus pop parce que en fait, j'ai découvert que moi, j'écoutais de plus en plus de pop. Donc, forcément, je vais vers les goûts Ouais. musicaux qui me conviennent. Donc, on a pareil des artistes locales qui sont Seth et Dorothée Doyer et Mojo, DJ Mojo. Et après, nous avons une artiste parisienne qui s'appelle Blanche Esther dans un univers pop lyrique parce qu'elle vient de la musique lyrique et maintenant elle fait de la pop. Donc, c'est un super mélange. Et on va clôturer avec Michel et les garçons qui est un groupe angevin que je vous invite vraiment à venir découvrir parce que je ne connais personne qui a été déçu à l'idée devant Michel et les garçons, Ouais, ça envoie. C'est une expérience scénique aussi. Oui, c'est ça. Et on finit par Tedak, qui est dans un univers pop, électro, hip-hop, punk. Voilà.
Donc on en a pour tous les goûts. Oui. En tout cas, c'est accessible. Et alors, ce qui est bien aussi, cette année, il y a un espace ado-enfant qui sera animé par des centres sociaux. Oui, par le centre social Simone Veil et les Cochereaux qui auront tout le hall. Donc il y aura 3 espaces par âge d'enfant. Donc l'idée, c'est de venir en famille et de s'amuser en famille. Petite spécialité aussi cette année, on ne vend pas d'alcool parce qu'on a vraiment envie d'avoir un lieu sécurisé pour les enfants. Et on pense qu'en enlevant l'alcool, ça permet aussi d'être dans un vrai lieu festif pour les enfants. Alors, c'est pensé un peu par des femmes et avec des femmes pour pouvoir sortir aussi, parce qu'on sait que c'est aussi un frein. On va pas, voilà, la vie de famille et les enfants pour pouvoir faire des sorties culturelles. Donc là, vous n'avez plus aucune excuse. Vous pouvez aller au Saulnières le 26 octobre, puisque vous pouvez emmener vos enfants et puis ils auront des activités. Donc voilà. Et puis bien sûr, à partir des ados, des jeunes ados, on peut commencer à profiter des spectacles aussi. Ah oui, oui. Puis même la conférence et les ateliers sont aussi pensés pour que les enfants, à partir de 10 ans, disons, ils puissent y accéder. Le yoga du rire, à partir de 10 ans, je le conseille vraiment fortement. Oui, oui, ça marche pour tout le monde. Alors, en attendant, dès demain, ça commence avec la soirée scène ouverte au Blues Inc. pour commencer. Et puis après, avec le collectif Nananerf au Barouf. Oui. Donc ça, vous commencez à habiter la ville toute la semaine. C'est l'idée, c'est d'être partout. Oui, 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 que les femmes soient partout pendant une semaine. Pas que pendant une semaine, Oui. on veut continuer après. Le 20 octobre, c'est donc samedi, c'est au Pilier Rouge. Le samedi, c'est Barouf et les Blues Inc. Et ah oui, c'est je me suis dimanche. trompée d'une semaine, Oui. d'une journée. Le 20 octobre, le dimanche au Pilier Rouge à 17h et plus en fin d'après-midi. Il y a aussi le 21 octobre, lundi, une conférence sur la place du corps, et ça sera à l'atelier au cœur des artistes. Oui, on accueille Marine Goyer, qui s'appelle Semeuse sur les réseaux, qui est illustratrice et qui a mené toute une thèse sur cette thématique-là, sur comprendre comment on nous a appris que le corps parfait devait faire une taille 34-36. Mais ça va même plus profondément que cette pensée-là. Hein. C'est toute une conférence là-dessus sur comment on a imaginé le corps parfait, quoi, en fait. Oui, et comment on doit faire avec aujourd'hui, puisque tous les stéréotypes nous entourent. Le 22 octobre, au Hangar Créalab, là, c'est une pièce de théâtre autour des femmes agricultrices. Oui, alors ça, c'est un projet qui a un peu plus d'1 an, je crois, maintenant, qui a été mené par Margot Charon, qui est metteuse en scène et comédienne. Et elle a réuni 6 anciennes et agricultrices aussi pour créer ce spectacle-là, pour expliquer leurs conditions de femmes en fait, dans le monde de l'agriculture. Donc, là aussi, c'est un sujet très actuel et très poignant parce que, voilà. Étant descendante d'agricultrices et d'agriculteurs, je trouvais important en fait, de leur donner cette voix-là aussi. Par le biais du spectacle, il n'y a rien de mieux. Oui, c'est ça, ça ouvre à la culture et à tous les sujets, justement. Et puis, le 23 octobre, alors ça, je trouve que c'est intéressant aussi comme idée, un hommage aux compositrices de musique classique à la médiathèque Louis Aragon, là aussi au Mans. L'idée, voilà, on en parlait en premier plateau avec la Pérenne Compagnie, la place des femmes qui a été quand même effacée pendant de longues années. Il y a évidemment des compositrices classiques femmes. Beaucoup. Il n'y a pas si longtemps, j'ai appris que la sœur de Mozart était une superbe compositrice, mais que son père lui avait refusé qu'elle puisse être sur scène. Et elle a été simplement, entre guillemets, prof de piano, mais elles sont nombreuses à avoir aidé les grands compositeurs qu'on connaît. Et donc là, c'est 2 élèves du conservatoire qui seront là pour proposer un répertoire donc autour des compositrices de musique classique. Et on aura aussi une chanteuse lyrique autour de la musique médiévale. Et après, vous avez dans la soirée au Colisée l'avant-première du film Sur un fil de Reda Kateb. Oui, parce que l'actrice principale, c'est Aloïs Sauvage, une chanteuse rappeuse que j'aime beaucoup, beaucoup. Et la thématique me plaisait beaucoup sur ce film-là, qui parle de médecins du rire. C'est les médecins, enfin les clowns qui se déplacent dans les hôpitaux notamment, pour donner le sourire aux personnes qui sont malades. Et donc nous avons la compagnie Les Ailes du Rire qui seront là pour expliquer ce qu'ils font en Sarthe. D'accord. Leurs déplacements. Alors eux, ils sont plutôt spécialisés autour des EHPAD et des IME, mais ils viendront parler de leur expérience auprès de ces publics. Là, c'est important aussi de s'ouvrir à tous les publics, et je pense que ce film, il va aussi nous en apprendre beaucoup sur comment on fait rire dans
dans d'autres domaines, Oui. d'autres milieux. Mm. Tout un programme donc avec une programmation féminine autour de tout en fait, l'humour, la musique, la scène, le chant, le théâtre, le cinéma. Là, je pense on devrait normalement ne pas pouvoir passer Oui. entre les gouttes, sans mauvais jeu de mots en ce moment. C'est en intérieur. Toutes les scènes off sont gratuites, alors parfois sur réservation, Oui. mais en tout cas l'accès, bon évidemment, on vous empêche pas de consommer quand c'est dans des bars, hein, mais voilà, l'idée c'est de rester accessible, même vos journées aux Saulnières sont accessibles, 10 € pour une soirée stand-up. Ça Pour reste 5 raisonnable. artistes, oui. Oui. Et il y a même une petite surprise qui est prévue, je ne spoil pas, mais il y aura une petite surprise pendant la soirée stand-up. En plus, il n'y a pas que du stand-up. Ah là là. Donc vous avez compris une belle programmation. On recevra des artistes la semaine prochaine dans Culturel Oui. pour venir nous parler justement de ce 26 octobre, les Sartoises, hein, parce que bon, voilà, je suis un peu cocorico avec celles qui viennent d'ici. Ça commence donc demain, samedi. Ah, je veux absolument que demain nous soyons le 19 octobre. Ça commence donc samedi 19 octobre et c'est jusqu'au week-end du 25 et 26 octobre où vous allez les retrouver pour du stand-up, de l'humour et de la musique, entre autres, aux Saulnières. Merci Kuntea d'être venue sur le plateau nous en parler. Merci beaucoup. Et puis une belle deuxième édition, vous viendrez nous présenter l'énorme programme de la troisième. Oui. Si ça continue à se déployer comme ça, je ne vais pas avoir assez de place sur mon plateau. Vous l'avez compris, vous avez des sorties un petit peu partout, et au Mans et en Sarthe pour les vacances, mais c'est pas fini. Si vous avez un peu envie d'avoir la frousse, et oui, c'est la thématique du moment, on part direction le manoir de la Cour tout de suite dans Culturel.